Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a souligné que les fondations de l'Éthiopie seront consolidées en surmontant les défis qui touchent tous les secteurs du pays. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a noté que les institutions nationales jouent un rôle important dans le travail concret. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est Moazala Lamourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les fondations de l'Éthiopie seront consolidées en surmontant les défis qui touchent tout le secteur du pays. Ce jour marque le début de la célébration du 13e mois éthiopien Pouagoumé à travers divers événements organisés à l'échelle nationale. Le premier jour du Pouagoumé est célébré comme la journée de la résilience, cette année sous le thème des fondations solides pour une nation résiliente, en hommage à ceux qui ont œuvré pour la paix, la stabilité et le développement du pays. Pour conclure, il a dit que c'est avec notre sœur et notre sang que nous érigeons une Éthiopie forte, résiliente face aux épreuves, capable de transformer les obstacles en levier de développement et destinée à figurer parmi les grandes puissances du monde de demain. Le Premier ministre a fait la déclaration après avoir visité l'armée de l'air éthiopienne en compagnie du chef d'état-major de forces armées, le maréchal Birhanu Jula, et d'autres hauts responsables militaires. Le Premier ministre a exprimé qu'il était plus avantageux de se concentrer sur le développement des capacités de combat technologiques plutôt que sur des capacités humaines. Lors de la visite, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le lieutenant-général Irma Merdessa, a formulé que depuis la réforme institutionnelle, nous renforçons progressivement l'armée de l'air en Éthiopie. Le vice-premier ministre de Tamasgen Tourouna a relaté que les institutions nationalistes jouent un rôle important dans le travail concret que nous avons entrepris pour asseoir l'Éthiopie sur des bases solides. Il a ajouté que Midrock Investment Group est un leader parmi les institutions qui ont prouvé leur popularité en travaillant pour l'Éthiopie dans diverses périodes difficiles et ont joué un rôle majeur dans notre économie nationale et nos enjeux sociaux. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a exprimé que le secteur privé ne peut être envisagé sans participation pour assurer la croissance et la prospérité d'un pays fort. Adam Farah, vice-président de la prospérité en chef du Centre de la construction d'un système démocratique au rang de le vice-premier ministre, a mis les progrès significatifs réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la santé à l'occasion de la deuxième réunion du ministre de la Santé d'Afrique et des Caraïbes qui s'est tenue ici à Addis Abeba sous le thème « Avancer l'ensemble, un seul voie, un seul avenir ». Il a aussi évoqué l'instauration d'un système d'assurance maladie communautaire couvrant d'aujourd'hui 80% de la population et bientôt complété par une assurance maladie sociale afin de renforcer la protection financière des citoyens. Enfin, il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre en œuvre un système de santé durable centré sur la personne résiliente et efficace pour porter par une gouvernance orientale vers l'amélioration continue de la qualité de soins. Le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Birhanu Jula, a inauguré le 4e général de la marine éthiopienne et on a remis les clés du commandant de la marine éthiopienne, le contre-amiral Kandu Kusu. Félicitons les dirigeants et les membres de la mer de la marine pour leur retour pour approuver. Après 33 ans, le maréchal Birhanu leur a également demandé d'être prêts à occuper leur poste naval à tout moment.
Pour sa part, le lieutenant-général Desta Abdje, chef de direction de génie de la défense, a souligné que c'est le maréchal qui a donné l'ordre de construire rapidement les marines éthiopiens car notre pays doit se remettre de la mer Rouge et il a été contraint par le complot. Le ministre de la Défense, la ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, a parlé que les réalisations remarquables de l'Éthiopie, de la modernisation des institutions de sécurité à la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique sont le fruit direct de l'unité d'un objectif commun, de la résilience et d'une préservance sans faille. S'exprimant lors de l'événement organisé dans le cadre de la journée de la résilience au mémorial de la victoire d'Adwa, la ministre Aïcha a souligné que les résilences est la boussole qui guide la nation, la force de son unité, la flamme qui éclaire son chemin. Enfin, la ministre a exhorté tous les Éthiopiens à renforcer leur vision commune afin que la nation puisse continuer à rayonner des résiliences, de préservance, de force d'honneur et de succès durable. Et pour conclure le journal, plusieurs chefs d'État et hauts responsables venus d'Afrique et de Caraïbes sont arrivés ici à Addis Abeba pour participer au deuxième sommet de la coopération entre l'Union africaine et la communauté des Caraïbes. Parmi leurs premiers dignitaires à fouler le sol éthiopien figure le président angolais Joao Lourenço, accueilli avec l'honneur par l'aéroport international de Bolé par Gédéon Timotheus, ministre éthiopien des Affaires étrangères. Le premier ministre de la Grenade, Dinko Michel, a également atterri dans la capitale éthiopienne. À son arrivée, il a été reçu par le ministre éthiopien de Finances, Ahmed Shide, en compagnie du ministère d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Branu Tsagaye. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, a fait également partie des officiels arrivés ici à Addis Abeba. Il a été accueilli par Salamoet Kassa, ministre éthiopien du tourisme, ainsi que d'autres personnes gouvernementales. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a également arrivé dans l'aéroport l'après-midi. Il a été chaleureusement salué par l'ambassadeur Branu Tsagaye à son arrivée. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les fondations de l'Éthiopie seront consolidées en surmontant les défis qui touchent tous les secteurs du pays. Le vice-premier ministre Tamasgen Torona a noté que les institutions nationales jouent un rôle important dans le travail concret. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Lamourkana, avec vous et je suis une bonne suite de programme.